Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Vous venez de faire l'acquisition d'un télescope Newton et typiquement sur une monture équatoriale qui est quand même la plus difficile à utiliser. Et bien aujourd'hui je vous propose un tutoriel sur savoir comment manipuler l'instrument, comment choisir vos oculaires, etc. Globalement les principes de base de l'utilisation de votre télescope. Et à partir de ça, vous allez pouvoir commencer vos premières observations avec votre télescope. Donc, débuter avec un télescope Newton sur monture équatoriale, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors votre télescope, là, tel que je l'ai placé, il est tel qu'il vous sera présenté globalement dans les brochures, sur les sites internet, dans les magasins. Il est en train de pointer globalement en direction du pôle Nord céleste. La première étape à faire pour utiliser votre instrument sera de faire la mise en station. Alors pour ça, j'aimerais d'abord commencer par vous montrer l'utilisation des oculaires et le réglage du chercheur, et ensuite nous viendrons sur la mise en station. Mais avant ça, il y a une étape fondamentale à réaliser qui vous fera peur. Alors, dans un premier temps, à la limite, n'y touchez pas. La première fois que vous déballez l'instrument, n'y touchez pas. Il s'agit de la collimation. Elle consiste à vérifier et à corriger le positionnement du miroir secondaire et le positionnement du miroir primaire pour avoir la meilleure image possible. Dans un premier temps, ne commencez pas par ça, poursuivez ce tutoriel, mais bien évidemment, dans une vraie séance d'observation, on commence bien sûr par la collimation. Alors, déjà vous présenter globalement les constitutions de notre instrument. Alors, notre instrument est un télescope dit de Newton. Alors, l'entrée de l'instrument et l'entrée de la lumière se trouvent ici, et vous avez ce qu'on appelle ici une araignée qui supporte un miroir secondaire. À l'intérieur de l'instrument et à l'arrière de l'instrument ici, vous avez un miroir primaire. Typiquement, il doit être parabolique, c'est le cas de la majorité des télescopes à partir de 130 mm de diamètre. En dessous, ce sont des miroirs sphériques. La différence entre les deux, bien évidemment, elle se situe dans la façon dont les rayons convergent au foyer de l'instrument. Le foyer sera d'abord ici, en fait, image aérienne, et on a un miroir secondaire qui ramène ce foyer ici pour pouvoir l'observer. Parce que sinon, on aurait la tête devant, c'est un peu ballot, on verrait pas grand-chose. Le miroir parabolique est clairement meilleur que le miroir sphérique, tout simplement parce que les rayons convergent tous correctement. Le montage d'un tel instrument, déjà pour commencer, n'est pas très compliqué en soi. Mettez le trépied. Alors, vous pouvez le mettre au plus haut si vous faites de la photo, mais là, ce n'est pas le cas qui nous intéresse. Plus on sera haut, moins on sera sensible à certaines turbulences. En tout cas, pour la photo planétaire. En photo ciel profond, c'est un petit peu différent. Essayez de le mettre à peu près à niveau correctement. Vous pouvez utiliser ce genre de niveau à bulle sur la base du trépied. Ensuite, vous mettez la tête. Donc voilà, par exemple, un exemple de niveau à bulle. Vous mettez ensuite la tête. Ensuite, on mettra le contrepoids. Et ensuite, on mettra l'instrument. Pour ça, vous avez un tutoriel du montage d'un 200 par 1000 sur une monture EQ6 par le club Wakachan. Et je vous renvoie à l'épisode proprement dit. Là-dessus, vous allez placer sur votre porte-oculaire qui se trouve ici, un oculaire. Vous avez deux petites vis ici. Et voici un oculaire. C'est en fait des lentilles, tout simplement, qui vont nous permettre d'observer l'image aérienne qui vient se placer ici sur l'instrument. Vous avez plusieurs, ce qu'on appelle focales de ces oculaires. Vous avez ici un oculaire de 25 mm de focale et ici un oculaire de 10 mm de focale. Alors quelle va être la différence? La différence, ça va être le grossissement final que l'on va obtenir, mais attention, celui-là ne donne pas un grossissement de 25 et celui-là ne donne pas un grossissement de x10. Pas du tout. Il faut connaître la longueur focale de l'instrument et elle vous sera indiquée dessus. Ici 900 mm. Et vous faites 900 mm divisé par 25, vous avez le grossissement de celui-ci. Vous faites 900 mm divisé par celui-là, 10, vous aurez 90 fois de grossissement. Globalement, le grossissement minimum d'un télescope, et en particulier d'un télescope de Newton, est obtenu voilà, à 1/6 de son diamètre. Et le grossissement maximum quand on débute sera une fois son diamètre, donc 130 fois. Vous avez une notion qu'on appelle le rapport focal sur diamètre. Donc vous avez le diamètre qui est indiqué ici, c'est un 130 mm. Le rapport focal sur diamètre nous donne ce qu'on appelle le rapport d'ouverture et nous donne globalement ce qu'on appelle la luminosité, la rapidité du télescope.
En observation, ça a un petit peu d'impact parce que ça va déterminer un peu le choix des oculaires. En photo, ça va impacter la vitesse à laquelle on va prendre nos photos. Mais ça, c'est un autre sujet. Et vous n'êtes pas encore là, vous êtes au début. Donc vous allez utiliser un oculaire de 25 mm, c'est la plus longue focale dont vous disposez. Si vous avez un 30, vous prenez un 30, si vous avez 40, vous prenez 40. On le place sur le porte-oculaire et là vous voyez que vous avez deux petites vis, on visse. Alors concernant les oculaires, il y a quand même quelque chose à dire de très important, c'est ce qu'on appelle le coulant. Là vous avez un oculaire dont le diamètre fait 31,75 mm. Celui-ci est beaucoup plus gros, il fait 50,8 mm de diamètre. C'est ce qu'on appelle le coulant. Et donc, certains instruments vont être livrés, peut-être éventuellement avec un adaptateur, mais en tout cas vont supporter les deux. Vous avez donc deux cas de figure, et là, ici, deux oculaires de coulant différents. Avec un oculaire en 2 pouces, eh bien, vous le mettez directement si votre porte-oculaire est en 2 pouces. Vous noterez ce petit décrochement ici, on retrouve une petite bague là, métallique ici, qui vient servir tout simplement à bloquer de façon un peu plus circonférentielle votre oculaire. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que c'est un anti-chute. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Ensuite, du coup, si vous avez un oculaire cette fois en 31-75, eh bien on utilisera un adaptateur. On visse. Et là, vous êtes bon. Bien sûr, si le porte-oculaire est en 31-75, eh bien là, la question ne se pose pas. Ça rentrera direct. Mais notez que pour des instruments débutants, vous n'aurez pas forcément ce coulant de 2 pouces. Là, ici, on est en 31-75, je ne pourrais pas mettre ces oculaires en 2 pouces. Et là, c'est encore pire, c'est du 24,5 mm, c'est vraiment des vieux coulants. Je ne pourrais même pas mettre ces oculaires qui sont vraiment le standard. Donc, dans le choix d'un instrument, clairement, on verra au minimum à prendre un instrument avec un porte-oculaire en 31-75 mm, ce qui vous permettra d'utiliser ces oculaires standards parce que là, franchement, ce ne sera pas forcément de la très bonne qualité. Donc ensuite, sur le choix des oculaires que vous allez pouvoir utiliser, eh bien, il va dépendre justement de l'instrument que vous allez utiliser. J'avais fait un épisode sur comment bien choisir la focale de vos oculaires et il répondra à cette question. Typiquement, on a un range d'oculaires qui va aller de focales assez longues à des focales de plus en plus courtes. Et là aussi, voilà, il y a des... Tout ça, je vous renvoie en fait sur la playlist sur le choix des oculaires, mais dites-vous qu'un oculaire par exemple de 20 mm, un oculaire de 5 mm, peut-être un entre les deux, ça pourra faire déjà une assez bonne base. On pourra éventuellement prendre un oculaire de 25 voire 32 mm de focale pour avoir un champ, c'est-à-dire une taille d'image qui soit quand même agréable à utiliser également. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de viser l'étoile la plus fixe du ciel, c'est globalement l'étoile polaire. Mais vous pouvez viser la Lune, vous pouvez viser Jupiter, et on va faire la mise au point ici. Et vous pouvez avoir dans certains cas des porte-oculaires avec une deuxième petite molette, beaucoup plus fine pour affiner la mise au point. Ici, c'est ce qu'on appelle un Crayford, avec une mise au point démultipliée pour plus de précision. Donc on commencera toujours avec l'oculaire de faible grossissement, c'est-à-dire l'oculaire de longue focale. Vous avez votre chercheur, le chercheur est ici. Il en existe plusieurs types, il existe également des chercheurs point rouge. Ça peut ressembler à ça. Et en fait, ça vient projeter sur la petite vitre une petite lumière rouge. Vous avez aussi ces modèles-là qui sont très très bien, que moi j'aime beaucoup. Après, il y a différentes façons de les attacher. Ça, globalement, c'est ce qu'on appelle un support de chercheur. Donc certains instruments en sont pourvus, c'est pas le cas de celui-là. Vous voyez que celui-là, il est mis en permanence. Et en fait, on vient le ficher dessus et il suffit de visser par-dessus. Et ça va nous aider à faire notre visée. Donc il est important d'aligner notre chercheur avec l'instrument. Vous avez pour ça deux possibilités. Soit vous visez un arbre très loin, au moins 200 mètres. Soit vous visez une étoile ou la Lune très brillante. Mais déjà, la Lune, elle commence à avoir un peu un diamètre et donc on peut commencer à faire des erreurs. Donc on viendra, par exemple, viser l'étoile polaire. On viendra bloquer les mouvements de la monture en ayant ciblé l'étoile polaire au centre de l'oculaire. Et ensuite, avec les petites vis qui sont là, on viendra pouvoir aligner le chercheur de façon à ce que dans le réticule du chercheur, on retrouve immédiatement la même chose. Et donc comme ça, on utilisera le chercheur ou le viseur point rouge à destination donc de ce que l'on veut viser et on le retrouvera dans l'oculaire. Donc typiquement, je vise le haut d'un point EDF. Et après, derrière, on allumera le point rouge et on a des petites vis de réglage sur le côté. Donc ça, c'est l'allumage.
une petite vis ici pour le réglage comme ça, et une autre vis ici pour le réglage comme ça. Et donc on viendra mettre le point en haut de notre point de repère situé à longue distance. Avec un chercheur, alors si vous avez une fixation comme celle-là, je vous conseille clairement de mettre du scotch double face en dessous parce que ça bouge tout le temps. Vous voyez, là c'est quand même pas l'idéal. Et donc, une fois que ce sera bien fixé, vous allez jouer sur les 3 vis ici. Donc à chaque fois elles sont en opposition, donc on dévisse l'une et on visse les autres par exemple pour pouvoir décaler votre chercheur comme ça. Mais ce sera le même principe. Sur certains instruments un peu plus qualitatifs, vous allez plutôt recevoir ce type de chercheur. Donc ça, c'est carrément un 9 par 50. Là, c'est plutôt pas mal comme chercheur. Donc ça se fixe de la même façon sur la petite embase de chercheur 22 mm. Hop. Mon télescope est bien aligné. Donc je serre les freins de façon à ce qu'il ne bouge pas trop. Voilà. À l'avenir. Voilà. Et là maintenant, quand je regarde dans mon réticule, je m'aperçois que je ne suis pas du tout sur la cime que je souhaitais avoir. Donc on va venir régler donc notre chercheur. Alors le principe de réglage des chercheurs de chez Skywatcher, c'est que vous avez 2 vis ici, qui sont des vis poussantes. Et là ici, vous avez un mécanisme à ressort qui viendra toujours plaquer le chercheur contre nos 2 vis. Donc en fait, il suffit de jouer sur les 2 vis pour aller chercher la petite cime qui nous intéresse. Voilà, donc en fait en tournant la vis, on peut décaler dans un sens, voilà. Et avec l'autre vis, je peux faire l'autre sens. Donc c'est assez simple en fait à régler. La manipulation d'une monture comme celle-là, c'est ce qu'on appelle une monture équatoriale. Elle dispose de 4 degrés de liberté. Et donc bien évidemment déjà pour ça, il va falloir faire ce qu'on appelle la mise en station. Et donc je vous propose un tutoriel dédié sur la mise en station par la méthode dite de la croisée sur la polaire qui se fait en 1 à 2 minutes chrono une fois qu'on a trouvé le pli. Alors rappelons quand même que la monture équatoriale a 4 degrés de liberté, 1 degré en azimut, mais qui ne se règle uniquement pour faire la mise en station. Après, on doit le bloquer. 1 degré ici, alors on a une poignée de verrouillage là, et ensuite un réglage fin ici, pour régler ce qu'on appelle la latitude ou l'altitude, puisqu'elle vient compenser la latitude de notre lieu d'observation. Et ensuite on verrouille. Et ensuite un mouvement en ascension droite et un mouvement en déclinaison. Alors, il faut comprendre, vous le savez bien, le soleil quand on est dans l'hémisphère nord se lève à l'est, à midi se trouve au sud et le soir se trouve à l'ouest. Et cette monture vise justement à compenser et à permettre un suivi facile. Quand le soleil se lève ou quand un astre se lève à l'est, mettez votre télescope du côté droit de votre instrument, c'est-à-dire du côté ouest, et le contrepoids du côté est. Et le mouvement qu'on va faire, on va simplement faire un mouvement en ascension droite pour suivre notre instrument au fur et à mesure des minutes. On a la possibilité éventuellement d'avoir un petit moteur, donc il existe plusieurs types de moteurs, mais globalement le principe est là. Et quand on va l'armer, hop, il viendra entraîner cette roue dentée et qui réalisera le suivi en ascension droite. Une fois qu'on aura serré le frein, le suivi se fera tout seul. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que justement un épisode vient de sortir sur YouTube à propos de ces petits moteurs pour pouvoir savoir comment l'installer sur votre monture. Et c'est Alexandra Ergotte de la chaîne Enastros Astronomy qui vient de le sortir. Alors Alexandra, si vous ne la connaissez pas, eh bien je vous la présente. Elle s'est lancée il y a quelques années maintenant à créer un magasin d'astronomie situé au quartier de Neudorf au sud de Strasbourg. Le magasin s'appelle Enastros. Et elle anime une chaîne YouTube donc qui s'appelle Enastros Astronomy. Et cette chaîne YouTube est une des chaînes les plus intéressantes qui soit, puisqu'elle propose plein de contenus, que ce soit à propos des instruments débutants, des tests de matériel, mais également des tutoriels et des épisodes sur les objets du ciel profond ou les constellations assez originaux à connaître et à observer. Et en plus de ça, elle aime les chats. Tu te mets devant, Micha, les gens ils verront pas. Oh là là, je peux rien lui dire à son âge, elle a 15 ans. Voilà, vous comprenez que c'est une mamie, hein. Et donc si ce n'est déjà fait, eh bien, vous trouverez dans la description le lien pour vous abonner à sa chaîne.
on peut le désengager là, et là, on peut, en desserrant le frein, refaire nos mouvements. Vous avez également des petits flexibles qui viennent se placer justement là, en opposition là. Vous avez un petit flexible qui vient là, et vous en avez un autre qui viendra ici pour la déclinaison. Ces petits flexibles vous permettent de faire des mouvements fins manuellement. Alors quand vous êtes avec un moteur en ascension droite qui est connecté, il faut le faire avec la commande du moteur ou le désarmer. Mais vous pouvez corriger légèrement votre positionnement. Comprenez que nous sommes finalement comme à l'intérieur d'une sphère où l'ascension droite correspondrait à la longitude sur la Terre et la déclinaison va correspondre finalement à la latitude. Donc on change complètement de repère. Il y a une petite habitude à prendre, mais vous allez voir qu'avec l'utilisation, ce sera très efficace. Alors notez qu'il y a éventuellement des positions sur lesquelles il n'est pas trop possible de viser. Là, vous voyez que ça bloque. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle un retournement de méridien. Ramenez le télescope côté sud, lui-même le tube est côté sud, vous le pointez vers le pôle et vous le ramenez ensuite dans l'autre sens. En faisant attention à l'autre flexible, c'est pour ça que personnellement je n'aime pas trop utiliser les flexibles. En tout cas, le flexible en ascension droite n'est pas forcément nécessaire puisque vous avez la roue dentée que vous pouvez manipuler directement. Et là, une fois que l'astre a passé le sud, vous allez pouvoir continuer la poursuite vers l'ouest. Alors notez une chose, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle l'équilibrage. Vous voyez que le contrepoids emmène très légèrement le télescope là. C'est plutôt à éviter. Il vaut mieux que le moteur soit en train de pousser le télescope. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus équilibré. Ce que je vous conseille à l'utilisation de votre télescope sur cette monture, par contre, c'est de placer toujours votre porte oculaire à l'opposition de la monture. Comme ça, vous êtes ici pour observer. Et là, vous n'êtes pas les pieds dans les pieds de la monture. Dans le sens inverse, quand on va venir passer de l'autre côté, hop, et bien également, vous êtes ici et les pieds ne sont pas sur les pieds de la monture. Voilà, maintenant qu'un peu toutes ces notions s'éclaircissent pour vous, je suis conscient que ce tutoriel est un petit peu décousu dans la mesure où je l'ai tourné un petit peu à l'arrache comme ça. Mais j'ai bien veillé à vous donner un peu tous les points clés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Vous avez aussi une vidéo déjà présente sur la chaîne qui vous donnera tous les accessoires indispensables ou au contraire à éviter pour faire de l'observation avec votre télescope. Donc j'ai pas besoin de me répéter, je vous renvoie à cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que ça vous permettra de bonnes observations. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté Astro où vous trouverez plein d'astronomes amateurs de tous les niveaux, jusqu'à des astronomes amateurs très confirmés pour vous aider. Et je vous remercie de votre attention. Vous retrouverez cet épisode dans la playlist pour les débutants, en espérant que ça vous aidera. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.